Shavua Tov Omvorach, nos sages nous recommandent, nous conseillent d'avoir toujours dans notre esprit qu'un jour ou l'autre, on va voir la Géoula. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Mashiach, attendre Mashiach. On le voit dans la Tila, tout le long de la Tila, une bonne partie de la prière, la Hamida, on parle Matzmiach Kereli Shoah, Goël Israël. C'est qu'on prie Hachem qui nous envoie la Géoula, et nous, on doit être convaincus qu'on va la voir. À la fin de la Tfila, Anima Amin Bi'emuna Shlema, j'ai la croyance totale que Bezat Hashem Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach, le libérateur. Plus que ça, c'est marqué quand l'être humain il quitte le monde, avant d'être jugé, Akadosh Baruch Hu va lui poser des questions. Parmi les questions qu'on pose à la personne, une fois arrivé là-haut, après 120 ans, Tzipita laishora. Est-ce que tu as attendu? Est-ce que tu as espéré la grande délivrance? Et Hachem, s'il voit que la personne n'a pas eu cet espoir, alors cette attente, Hasve Shalom, il peut être commandé, puni sur ça. Et la question qui se pose, Baruch Hashem, on le voit, n'importe quel juif, tout le temps, on entend parler de la Géoula, de Mashiach, mais on voit que Mashiach, il traîne, il n'arrive pas. Même certains, leur haleine, des fois, ils arrivent à un certain désespoir, ils se posent la question, ils disent, Kadosh Baruch Hu, tu nous as promis le Mashiach, et tu nous as demandé de l'attendre. Voilà, on attend, il n'y a pas de résultat. Alors, c'est quoi la solution? Grande question, la bataille. Bon, déjà, avant de répondre, il faut avoir la Emouna. Ça, la force de la Emouna. La Emouna, c'est croire à la chose. Surtout, les promesses d'Akadosh Baruch Hu. Même que ça ne vient pas, il faut savoir qu'un jour ou l'autre, ça va arriver. Mais des fois, il y a des raisons réelles. Et nous, on a le principe qui est très important, qui s'appelle Ma'aseh Avot Siman Labani. C'est qu'aujourd'hui, dans notre vie, tout le long de notre histoire, si on veut comprendre les problèmes ou les solutions, il faut se référer au passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos ancêtres? Et on va voir comment, on va dire, les problèmes qu'ils ont vécus et les solutions qu'ils ont eues. Et nous-mêmes, on doit nous rechercher et réfléchir. Peut-être, on a quelque chose à arranger et à travers ça, Bezat Hashem, on peut arriver. Et là, Rabotai, je vais soulever 2 points qu'on a vus dans la Torah. Le premier point, c'est dans Parashat Shelach Lecha. On connaît tous que Moshe Rabbeinu, il a envoyé les Meraglim, les explorateurs, pour aller explorer la terre d'Israël avant d'entrer. Hachem, il a promis Eretz Israël à Am Israël, mais le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu, il a voulu quand même envoyer des messagers de l'explorer avant d'entrer. La Torah nous raconte que ces explorateurs, ils étaient de retour, ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël et malheureusement c'était la grande catastrophe. Les explorateurs, 10 sur 12, ils sont morts et il y a eu un décret sur le peuple d'Israël de ne pas entrer pendant 40 ans. Rashi sur place au début de la paracha, il dit le fait qu'ils ont parlé du mal, ils ont fait la shonara sur la terre d'Israël, c'est ça qui a empêché l'entrée dans la terre d'Israël. Rabotai, en réfléchissant un petit peu, on réalise que quoi? Que normalement, la Géoula, elle était là. Am Israël devait entrer, la promesse devait se réaliser. Et c'est quoi qui l'a bloqué? C'est quoi qui a fait que ça ne s'est pas réalisé? Le problème de la shonara, c'est qu'on a parlé du mal sur la terre d'Israël. Et là, on pourrait nous-mêmes réfléchir et se poser la question. Est-ce que maintenant, cette attente qu'on a, cet espoir vers le Mashiach, donc la grande délivrance, elle traîne, elle n'arrive pas, pourquoi? Peut-être parce que, leur haleine, Hasve Shalom, il y a ce problème, le problème de la shonara, pour nous dire combien on doit faire des efforts sur ce point. C'est vrai que ce n'est pas du tout évident.
Une fois, j'ai parlé de ça. Il m'a dit, alors c'est comme ça, Hasbi Shalom ne va pas arriver parce que c'est très difficile de respecter. C'est pas vrai. C'est un travail qu'on doit faire. C'est vrai, l'homme, il a du mal à maîtriser sa langue, à utiliser ce qu'on appelle la shon hatov, le bon langage, bien parler. C'est pas évident, mais comme on dit, ça vaut la peine. Quelqu'un leur allait, qui a un problème de santé, que Dieu nous préserve. Et on lui dit, tu sais, tu dois arrêter de consommer tel et tel aliment. Tu dois avoir une hygiène de vie. C'est pas toujours évident. Mais la personne, quand elle sait que, en faisant attention, il peut détourner le problème, alors il fait les efforts nécessaires. C'est pareil aussi pour nous. Déjà, on comprend que parler du mal, c'est pas évident, c'est pas bien du tout. Mais on sait que ne pas parler du mal, ça peut nous rapporter gros. Deuxième point à la bataille, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a vu, tout au début, quand ça a commencé, Galut Misraïm. Donc, Am Israël était en esclavage. On connaît tous l'histoire. Quand il a vu deux juifs, ils se sont bagarrés entre eux et il est intervenu. Et il lui a dit, de quoi tu te mêles? Ah, tu veux me faire comme ce que tu as fait la veille avec une autre personne? À partir du moment qu'il y a du lashon hara dans le clan d'Israël, là c'est pas évident, hasvi shalom, donc c'est pas simple. Je peux comprendre donc cet esclavage et ses problèmes. Pour ne dire que quoi, la bataille, c'est que c'est entre nos mains. Quand nous on fait les efforts nécessaires sur ça, faire attention à notre langage, là ça peut nous rapporter gros. Mais la bataille, il faut savoir une chose. C'est vrai, en règle générale, quand on parle, ce qu'on dit la mauvaise langue, c'est parler du mal sur les autres. Mais il y a aussi un mauvais langage, c'est comment utiliser notre bouche ou utiliser notre langage. C'est que c'est vrai, même si je ne parle pas du mal, mais des fois, il y a des endroits dans lesquels je dois faire attention de ne pas parler. Je prends l'exemple, à la synagogue, c'est marqué « Umirdashi tera'u » vous devez craindre mon mirdash, mon sanctuaire. C'est qu'un béni Israël, quand il arrive à la synagogue, il vient pour prier. Il fait énormément d'efforts pour que Bezrat Hashem, Hashem l'écoute, exauce ses demandes. Mais il doit savoir aussi, l'endroit dans lequel tu es venu, c'est la maison d'Hashem. Tu dois faire des efforts, ne pas parler à la synagogue. Quand tu protèges ta bouche, ta langue, et faire attention, tu dis non, je me maîtrise. Je suis là pour prier. Là, Hachem, il voit ces efforts-là, Bezrat Hashem, et nous donnera. Et là aussi, Rabotai, ça, c'est un message qui est très important pour nous. C'est vrai que Baruch Hashem, Am Israël se donne à fond pour les prières. 3 prières par jour. Et ce n'est pas des prières de 5 minutes, c'est des longues prières. Le Shabbat encore plus. Le soir, le matin, pratiquement toute la matinée à la synagogue. Ça, c'est une grande chance qu'on a. On arrive dans la maison d'Hachem. Mais derrière ça, il faut savoir une chose, qu'il faut exploiter cette chance de faire très attention à respecter donc, les lieux dans lesquels on se trouve et bien s'adresser à Kadosh Baruch Hu et bien Hachem. Quand Hachem il fait les efforts qu'on fait, là il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Voilà encore, Rabotai, très bonne solution pour, comme on dit, pas seulement espérer être sûr et certain que Bezat Hachem, la Géoula sera là, c'est faire attention à ce qu'on dit, ne pas parler du mal sur les autres et surtout, le respect de la synagogue, les lieux de prière et Bezat Hachem, il nous envoie la Géoula, Merabe Amenu, Amen, Kehene Rasol, Yikubal, Berasol Bezat Hachem.